On refait le Mac, le podcast. Chaque semaine, vous retrouvez sur le site www.onrefaitleMac.com le débat sur l'actualité, les usages du Mac, de l'iPod, de l'iPhone et désormais de l'iPad. L'événement de la semaine, c'est bien sûr l'arrivée enfin en France de l'iPad. Tout de suite, retour sur les faits avec le sommaire. On refait le Mac. Après une longue attente de près de 2 mois, l'iPad débarque en France. Vous allez enfin pouvoir découvrir et pour certains succomber à la tablette tactile d'Apple. Elle déchaîne les passions, mais le charme s'exerce-t-il encore après plusieurs mois d'utilisation ? Prend-elle naturellement sa place entre le téléphone et l'ordinateur ? Pour quel usage est-elle taillée ? Quelle application faut-il absolument télécharger ? Nous avons posé la question à ceux qui l'utilisent depuis sa sortie aux États-Unis au début du mois d'avril. On refait le Mac, épisode 21. 2 mois avec l'iPad, le verdict. On refait le Mac. Avec pour en parler avec nous cette semaine, Emmanuel Torregano du site www.electronlibre.info. Bonjour Emmanuel. Bonjour Olivier. Avec au centre mon ami Cédric Ingrand du site, bah non, pas du site, mais oui, TF1 News. TF1news.fr, ça marche aussi, ça marche aussi, mais surtout de plein écran sur LCI et de la French Connection sur LCI Radio. Bonjour Cédric. Ça s'appelle le 360. Bonjour Olivier. Ça s'appelle le plurimédia aussi. Et à ma droite, Guillaume Jette. On fait pas de papier, nous. Oh, ça viendra. Guillaume Jette, que vous connaissez déjà sur On refait le Mac, qui est un blogueur historique de la pomme et un consultant recherché. Comment ça va, Guillaume ? Pas mal, merci. Alors messieurs, ça fait près de 2 mois maintenant que, pour certains, que vous avez l'iPad en poche, ou quasiment en poche si on peut dire. Il fait 2 mois qu'il est arrivé aux États-Unis. Que pensez-vous, que vaut véritablement l'iPad 2 mois après sa sortie ? Vous l'avez utilisé longuement. Là, la température, l'euphorie du lancement, c'est vrai qu'on était tous scotchés. On a pris énormément de plaisir à déballer cet engin et à l'utiliser dans les premières heures. Maintenant, est-ce que vous trouvez que ce produit a pris sa place naturellement dans votre écosystème à la maison ? On va peut-être commencer par Emmanuel. Oui, il a trouvé sa place dans mon lit, comme je le raconte dans la tribune. Non, je plaisante. Sérieusement, moi, ce qui m'a vraiment étonné, et sur la longueur, parce que ça fait 1 mois à peu près que j'utilise un iPad, c'est que très clairement, ça n'est pas fait pour remplacer un ordinateur. Ça n'est pas fait pour ça. Il y a des tas de choses qui me sont vraiment beaucoup plus compliquées à faire sur un iPad que sur un ordinateur, notamment jongler entre plusieurs fenêtres, parce que vous comme moi, nous avons des métiers dans lesquels on produit beaucoup, on produit de l'écrit, on utilise des outils de production, et pour ça, iPad n'est pas adapté, c'est clair. En revanche, iPad est devenu une véritable drogue dure à partir du moment où justement je sors de cet environnement-là, où je sors de cet environnement de production professionnelle. Tu sors du boulot. Et à ce moment-là, voilà, grosso modo du boulot, en fait, pour dire les choses clairement. Et là, ça devient une vraie drogue dure. C'est-à-dire le surf, l'utilisation de 3-4 applications, le fait d'aller faire un tour sur Dailymotion, BFM TV ou France 24, qui sont les applications de vidéo que j'utilise très régulièrement, même plus que régulièrement. Je me mets à écouter, ou à regarder, ces chaînes de télé. Parce qu'elles sont sur l'iPad. Parce qu'elles sont sur iPad, ce que je ne faisais pas avant. Et ça devient une vraie drogue, mais une drogue de après le travail. Voilà, après le travail, j'ai cet objet. Donc un outil de consultation, un outil de divertissement, on est bien d'accord. Ouais, de consultation, de divertissement, de production légère, le mail, le web, évidemment que je peux en faire et que ça me permet quand même de rattraper. Mais surtout, on est en face, et là, juste pour terminer sur une petite conclusion qu'on développera certainement plus tard, l'ordinateur est une voie sans issue. Et qu'elle elle est en train de se clore, et que iPad montre un truc un peu différent, vraiment très intéressant, et qui moi me fait penser d'ailleurs qu'on s'est fait arnaquer pendant des années avec les ordinateurs. Cédric, tu es d'accord avec l'analyse d'Emmanuel ? C'est un objet de divertissement, mais est-ce qu'il a trouvé naturellement sa place déjà chez toi, ne fût-ce que cette question-là ? Oui, clairement. Il va parfaitement il va parfaitement sur l'accoudoir du canapé à utiliser quand on regarde la télé. Jusque-là, je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel sur le fait que c'est vraiment pas une machine de production ou alors de production légère. On parlera des logiciels. Pour l'instant, il n'y a rien vraiment qui remplace ce que j'ai ici sur le MacBook, par exemple. Je saurais pas monter de vidéo. Je saurais. Il va y avoir des choses pour mixer du son, mais ça va quand même pas très loin. Donc voilà. Mais de fait,
oui, en machine de consultation, c'est assez terrible. Alors, j'ai pas encore sauté le pas, genre, je suis pas encore parti en reportage en ne prenant ni MacBook ni Netbook et en ne prenant que l'iPad. Je vais peut-être essayer de partir à l'étranger. Je sais pas si je prendrai que l'iPad, mais en tout cas, j'essaierai vraiment de voir ce que je peux vraiment faire ou ne pas faire avec. Ça doit avoir des vertus énormes de fait en termes de consultation, non, si, on peut taper des papiers courts, on peut bloguer, on peut tweeter. Faut pas uploader des images sur un site quand même, hein. Enfin, on en parlera, mais... Ouais, c'est ça. Alors, et voilà. Et là, on arrive vraiment aux limites, à la fermeture, à tout ça. Et là, ce sera compliqué. Il faudra soit revenir à un véritable ordinateur, soit attendre d'autres tablettes plus ouvertes, par exemple. Guillaume, alors est-ce qu'il a trouvé naturellement sa place malgré son énorme pomme au dos qui fait qu'il doit être exposé sur ta magnifique étagère? Il est sur mon étagère, il est à portée de main et je l'utilise régulièrement. Mais c'est vrai qu'il y aura du mal à remplacer mes outils parce qu'en plus, sur un cadre très professionnel, moi je travaille beaucoup dans les services informatiques divers et variés. Les outils n'existent pas forcément ou sont pas forcément aussi accessibles qu'on peut avoir sur un ordinateur. Donc je rejoins un peu le côté difficile pour une production au jour le jour très complète. Par contre, comme outil de consultation léger, le problème c'est que moi en fait, moi il y a un emplacement qui serait naturel chez moi, c'est sur la table du salon, et ça c'est souvent ce que je dis par rapport à l'iPad. Son positionnement, c'est vraiment l'ordinateur qu'on pose sur la table basse du salon. Mon problème, c'est que j'ai un gamin de 18 mois, si je lui file ça entre les mains, j'ai pas un iPad, mais 2 iPads dans les minutes qui suivent, donc je peux pas faire ça, je peux pas le laisser comme ça à portée de main facilement. Mais par contre, en termes d'outils de consultation de médias, et on en parlera surtout, moi je sais plutôt du côté, pas forcément presse, mais d'autres domaines un peu particuliers, l'iPad a tout à fait sa place, et alors c'est vrai qu'il y a quand même un atout qui est génial, c'est que vous le gavez de vidéos, vous le mettez, vous faites 600 bornes en bagnole, vous mettez ça dans les mains des gamins à l'arrière de la voiture, vous êtes tranquille. Ah oui, il y a le calme. Et comme la batterie tient le choc, la batterie tient largement le choc en termes de la batterie est incroyable. C'est assez génial. La batterie vraiment bien. On en parlera lorsqu'on va lister ensemble les qualités et les défauts du produit. Oui, Guillaume. Juste un truc, en fait, autant je trouve que c'est un outil qui est bien pour consulter la vidéo, autant sur la partie audio, je suis plus circonspect. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais plus tendance à le charger en vidéo que je le charger par exemple de ma musique. L'iPhone a plus un côté baladeur audio plus pratique. Tu m'apportes ma transition. Donc en clair, pour l'instant, il ne cannibalise pas encore l'ordinateur, du moins en mode production, en mode consommation certainement, en mode divertissement. Alors attention, juste, je vais mettre un bémol. Pour une certaine catégorie de public. Parce qu'il faut voir qu'ici, autour de la table numérique d'iChat, nous avons 4 gros geeks qui viennent dans l'informatique depuis des années. Et ce ne sont pas forcément les utilisateurs principaux d'Apple, parce qu'Apple fait des ordinateurs for the rest of us. For the rest of us, n'oublions pas ça. C'est vrai. Et c'est vrai que l'iPad, par rapport à sa simplicité, n'est pas forcément. C'est un peu une posture marketing quand même, parce que The Rest of Us, il n'a pas les moyens de s'acheter un iPad. Donc c'est plutôt, d'après ce que j'ai compris, un usage plutôt sédentaire que vous avez de votre iPad aujourd'hui. Alors non, moi pas du tout. C'est vraiment alors tout à l'heure Cédric disait je vais peut-être expérimenter l'iPad en reportage. Ben moi je l'ai fait. Je suis parti à Cannes donc pendant 2 jours avec, en me disant, et d'ailleurs en ayant le plan au moment d'acheter l'iPad, de me dire ça va être mon ordinateur que je vais transporter, celui que j'utiliserai en reportage, qui va remplacer le R que j'ai aujourd'hui. Et parce que je cherche toujours plus léger, plus d'autonomie. T'es déjà gâté avec le R quand même. Hein. Oui, mais l'autonomie du R, c'est une catastrophe. C'est 2h30, 3h maxi. Donc là, on avait une machine qui tient 10 heures, qui ne chauffe pas, qui ne fait pas de bruit. Ça change beaucoup de choses. Et je l'ai donc emmené à Cannes en reportage. J'ai tapé un papier avec pour voir si on pouvait le faire vraiment. Je l'ai mis sur mon interface. Oui, c'est possible, on peut le faire. C'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, pour moi, si je réduis l'utilisation que j'ai au simple, strict minimum de ce que je fais quand je suis en reportage, ça marche. Et aujourd'hui, quand je veux faire une interview, n'importe où, j'utilise iPad parce que la saisie clavier, c'est la même à peu près que sur mon ordinateur. Et c'est à peu près tout ce que j'utilise d'ailleurs. Mais au moins, ça, il sait le faire très bien. Concrètement, est-ce que vous pensez qu'Apple a un petit peu bridé, pour revenir sur la question précédente, les risques de cannibalisation, est-ce qu'Apple n'aurait pas un peu bridé l'iPad aujourd'hui pour éviter justement qu'il ne marche sur les plates-bandes d'un Mac ou d'un PC?
De fait, il est bridé, mais je suis pas sûr que ce soit pour ces raisons-là. Je pense que intrinsèquement, organiquement, on voit instinctivement que c'est pas un ordinateur et qu'on fera pas les mêmes choses avec. Il y a pas le même niveau de sophistication d'application. Je pense que s'il est bridé en termes d'entrée, de sortie, de copie, etc., c'est aussi et d'abord pour rassurer les producteurs de contenu, que ce soit les journaux, les BD, les films évidemment et tout le reste, sur le fait que c'est une machine qui ne servira pas à pirater du contenu. On l'a vu, hein, il y a un adaptateur VGA par exemple pour sortir des photos d'iPhoto ou ses présentations Keynote. Et ben si vous lancez, si mes souvenirs sont bons, une vidéo dessus, mais je suis prêt à être corrigé, elle ne sortira pas sur l'adaptateur vidéo. Il n'y a pas de trou analogique comme on disait jusque-là. Jusque-là, le problème du piratage sur toute l'électronique grand public, c'était le trou analogique, c'est-à-dire la capacité de regarder à travers un écran ce que vous lisez à travers un lecteur. Et ben là, c'est pas possible à travers en tout cas l'adaptateur VGA tel qu'il existe aujourd'hui, mais peut-être qu'une fois jailbreaké, c'est réglé, etc. Donc je pense que la fermeture, elle est volontaire, mais c'est pas juste pour éviter de cannibaliser l'existant. Oui. Par contre, il y a certainement un vrai marché à venir pour les gens qui veulent s'équiper d'un ordinateur pour des usages assez basiques. On le disait tout à l'heure quand tu disais on n'est pas forcément représentatif des besoins de la population. Oui, basique c'est 90% des gens. Hein. C'est un surface sur Internet. Aujourd'hui, iPad est une machine qui cible parfaitement. On est d'accord. Voilà. Et par contre, oui, AirTune, ça manque vraiment beaucoup. Moi, on va arriver au manque. Juste un petit mot, toi qui utilises beaucoup un netbook, Cédric, personne n'est parfait. Est-ce que tu l'as un petit peu délaissé depuis l'iPad? C'est génial. Le netbook, c'est le truc le plus incroyable qu'on ait inventé depuis le pain en tranche. Je vous interdis de dire du mal du netbook. Moi, ça fait plus d'un an. Steve, si tu nous écoutes. Le même. Et Dieu sait si le pain en tranche, c'est moins bien que le pain aux céréales. C'est clair. Ouais, mais non, Steve a dit des énormités là-dessus. Enfin, ouais, it's just a cheap laptop. Bah non, bullshit, je suis désolé. Avant, les petits laptops, c'était les plus chers, donc c'est pas juste un cheap laptop. Et là, pour exemple, le coup, MacBook Air. Là, pour le coup, c'est le netbook. Normalement, c'est ma machine de voyage, le truc avec lequel je tape des papiers, j'envoie des photos, je télécharge des fichiers, je les recode. Je fais pas de montage vidéo, là, faut pas se la raconter trop non plus, mais je pourrais. Et avec lequel je peux enregistrer un podcast, le monter, le refaire, etc. Tout ça, je peux pas le faire avec l'iPad. Faut pas se la raconter, les applications n'existent pas, les capacités d'entrée-sortie de fichiers n'existent pas aujourd'hui. Donc c'est là où la décision va se faire, c'est là le delta qu'il va falloir arriver à combler, parce que finalement peut-être que des applications vont régler les quelques manques que je vois aujourd'hui. Mais en fait le problème c'est que la machine n'est pas un problème, le truc qui fait et qui défait l'iPad c'est les applications. La question que se posent beaucoup d'utilisateurs au moment d'acheter un iPad, c'est faut-il prendre une version Wi-Fi, une version 3G, surtout que la version 3G est plus chère, question d'argent. L'écart de prix est quand même assez important, 100 €. Quand on pense qu'une clé 3G, ça vaut plus rien aujourd'hui. Bon, il est vrai qu'Apple ne subventionne pas les iPads. C'est peut-être la raison. Enfin, les opérateurs ne subventionnent pas les iPads. Pas Apple. Oui, les opérateurs, mais parce qu'Apple ne veut pas. Concrètement. Non, parce que les opérateurs ils sponsorisent rien, c'est quasiment en 3G. Les netbooks. Non, je crois qu'Apple ne veut pas en effet. Apple ne veut pas. Je pense qu'Apple. Non, parce que sinon il y aurait plus de différence entre la version 3G et la version Wi-Fi. Ça serait même moins cher. Ça serait moins cher que la version Wi-Fi, ça n'aurait plus de sens. Alors, concrètement, puisque beaucoup l'utilisent à la maison, à quoi bon acheter une version 3G, puisque tu le disais tout à l'heure, Guillaume, c'est l'objet de la table basse du salon. Toi, tu as pris moi, c'est la version 3G que je prends automatiquement. Oui, mais toi, tu es journaliste. Donc moi, j'ai pris la version Wi-Fi. C'est vrai que c'est génial. Dans certains cas, c'est quand même agréable de pouvoir se dire je peux te connecter n'importe où à Internet. Parce que les hotspots, on a beau dire, ils sont pas forcément ouverts tout le temps, il n'y a pas forcément un hotspot disponible, etc. Bon, voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un surcoût et je trouve qu'en plus la pilule est dure à avaler encore plus en France parce que le coût des abonnements est quand même très prohibitif à mon goût. Surtout très excessif. Surtout que Guillaume, d'ordinaire avec un ordinateur, notamment un netbook ou même ton Mac, il suffit de brancher ça dessus en Bluetooth et en USB et tu surfes avec sans problème. Absolument. Apple là, il rend impossible cette possibilité. Ils ont bridé volontairement le Bluetooth ou le Wi-Fi de l'iPad. Est-ce qu'ils l'ont bridé volontairement ou est-ce que ça vient de leurs accords avec AT&T qui a décidé que voilà. Brièvement, messieurs, les manques. Qu'est-ce qui vous manque? Est-ce que vous regrettez au bout de 2 mois? Moi, la chose qui me manque, c'est en termes de matériel pas grand-chose. En termes de logiciel, le seul truc qui me manque, c'est Spotify, mais ça va venir. Je suis pas très inquiet. La version optimisée, penses pour iPad? Oui, bien sûr. Elle existe sur l'iPhone, mais d'accord.
Emmanuel. Moi, les manques, très clairement, c'est AirTune. C'est-à-dire que je trouverais ça génial de pouvoir passer la musique qui passe. Enfin, que je fais. Parce que moi, je passe mon temps à écouter de la musique avec AirTune. Donc, ça fait vraiment partie d'une grosse partie de l'utilisation que j'ai d'un ordinateur. Donc, ça, c'est AirTune. Ça, c'est clair. Ça manque très clairement. Et puis, j'étais pas très fan, moi, à l'origine, des critiques sur le multi-application. Mais quand même, le lancement. Ouais, le multitâche, pardon. Enfin, le multi-applicatif au sens où plusieurs applications peuvent tourner en même temps, parce qu'il est multitâche. Le problème, c'est qu'il est limité aux applications Apple et pas ouvert aux applications des développeurs tiers. Ça, je pense quand même que ça pourrait être pas mal quand ça va arriver. À mon avis, ça va encore plus fluidifier l'utilisation qu'on a d'iPad. Et là, il va vraiment se rapprocher de ce qu'on pouvait faire avant avec un ordinateur. Guillaume, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu regrettes sur l'iPad que tu aimerais qu'il arrive dans une prochaine version? Pourquoi pas simplement une mise à jour? Moi, j'aimerais bien que l'iPad soit un ordinateur. J'ai fait un long billet sur mon blog. Oh my god, ce serait un e-book. En reprenant un peu un truc que Cédric avait dit, je sais plus sur Twitter ou ça, mais c'est vrai que l'iPad a toujours besoin d'iTunes pour fonctionner. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours un cordon ombilical entre l'ordinateur et l'iPad. Quand on sort l'iPad du carton, la première chose qu'il dit, c'est connectez-moi sur un Mac ou sur un PC. Oui, il faut encore un ordinateur pour le mettre en route. Alors, la problématique c'est complexe parce qu'en fait c'est vrai que iTunes est aussi utilisé comme plateforme de synchronisation, pas que pour les contenus de base, carnet d'adresse, tout ça, mais également pour toute la partie multimédia qui est très lourde. Et le faire en Wi-Fi ou le faire en 3G, je n'ose même pas imaginer. Là, vous pouvez prendre un abonnement à 5 000 € par mois pour la 3G. En Wi-Fi, ça serait imaginable, mais ça pose encore des problèmes de complexité. En termes de synchro, ça peut être un peu compliqué. Mais c'est faisable. Non, mais je suis désolé, la solution elle existe, s'appelle MobileMe. Hein, c'est pas. Voilà. Oui, mais MobileMe vidéo, c'est l'enfer. Tu mets pas. Voilà. 60 gigas de pas données, mon problème, exemple, moi je suis client. Ou plus. Le problème de MobileMe, c'est un problème de capacité. Et le problème, c'est que il faut des réseaux rapides aussi. Et on a beau le dire, les lignes ADSL, c'est rapide. En descente, certes, mais en montée, c'est pas la même chose. Et en Wi-Fi, c'est pas génial non plus. Donc voilà. Il y a en plus un goulet d'étranglement avec le Wi-Fi, effectivement. Donc, mais c'est une limitation, puis ça pose aussi le problème de la sauvegarde des données, parce qu'aujourd'hui, si je sors un iPad de carton, c'est bien, mais comment je sauvegarde ces données? iTunes répond là-dessus à la problématique de la sauvegarde. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai eu pas mal de gens qui disaient putain, l'iPad c'est super vraiment, et pour le sauvegarder, comment je fais? C'est bon, je vais pouvoir remplacer mon ordinateur? Non, vous n'allez pas pouvoir remplacer, vous allez pouvoir compléter l'ordinateur, et ça ferait du coup un frein pour pas mal de monde. Ce qui manque peut-être, c'est en fait l'ordinateur complément de l'iPad. Ce serait un ordinateur léger, par exemple, qui se branche pour remplacer l'Apple TV, sur lequel on pourra avoir la sauvegarde de l'iPad, la synchro des données, etc. Non, mais remplacer déjà, Guillaume, enfin, remplacer. Déjà, c'est time capsule cette histoire-là. Hop là. Ce serait une time capsule évoluée. Et time capsule, il pourrait faire la sauvegarde de l'iPad. Rapidement, une qualité qu'on retenait pour l'iPad. Moi, c'est la simplicité, tout simplement. Je l'ai dit, voilà, j'étais le premier. N'importe qui est capable d'utiliser cet engin instantanément. On l'avait déjà vu avec l'iPhone, avec l'iPad, c'est encore plus flagrant. Si vous regardiez une qualité pour l'iPad, messieurs, en un mot. Vitesse, Emmanuel. Autonomie pour Cédric. Et moins intégration. Il faut que tu développes vite fait. Ah bah c'est pour moi iPad vite fait. Hein. Oui, rapidement. C'est le mariage. Comme je dis souvent, Steve Jobs, s'il pouvait construire les atomes dans des matériaux qu'il utilise pour faire ses ordinateurs, il le ferait. Et bien avec iPad, il a été d'un cran en plus loin. Il a une intégration hard-soft, microprocesseur logiciel, à un niveau qu'on n'avait jamais vu et qui, comme je vous disais tout à l'heure, me fait penser qu'on s'est fait arnaquer pendant des années avec les ordinateurs. Il y avait Dédé de la Nouvelle Star, maintenant il y a Dédé dont on refait le Mac, c'est formidable. Brièvement, là vous avez un petit peu de recul, vous avez essayé pas mal d'applications. Quelles seraient les applications de coup de cœur que vous conseillerez aux ceux qui ont eu la chance de l'acheter les premiers jours, ou qui nous regardent et qui l'ont acheté ce jour même? Je vois Cédric dégainer son iPad. Mais c'est très simple, je veux dire, on va pas se mentir. La seule application que j'attendais, celle qui m'aurait fait acheter un iPad si j'en avais pas un dans les mains, c'est celle-là, c'est celle de Wired. Depuis le premier jour, depuis l'annonce de l'iPad, je dis moi ce que j'attends c'est l'appli Wired. Et ben je suis content d'avoir attendu parce que c'est une merveille absolue. C'est-à-dire que voilà un magazine qui peut se lire dans les deux sens. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous tournez l'écran, la page se reconfigure. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont développé 2 maquettes pour chaque page. Sans déformation. Que ce soit même pour les pubs. Alors ça, c'est une pub en plus où vous avez des diaporamas. Bon bref, non, c'est absolument remarquable. Alors ça fait 500 mégas, ce qui est un peu problématique, mais totalement remarquable. C'est exactement ce qu'il fallait faire pour une adaptation de magazine. Oui, moi je ferais pas.
Je ferai pas un coup de cœur, je fais un coup de gueule, comme j'avais dit. Cédric l'a dit, Wired a fait une formidable application. Ça démontre vraiment qu'il y a un avenir dans la consultation de la presse avec iPad. Et ben, si vous regardez aujourd'hui ce que la presse française nous a concocté pendant les 2-3 mois, puisqu'ils n'avaient pas plus de temps, eux non plus, pour faire leur application, pour beaucoup, malheureusement, ce sont vraiment des catastrophes. Et c'est très dommage parce que c'est très cher et ce sont des catastrophes. Et ça, c'est un très mauvais signe envoyé au lecteur. Guillaume, de ton côté, ton appli coup de cœur, si tu en as retenu qu'une, absolument à montrer. Une seule. Alors, je sais pas si on voit bien parce que c'est très lumineux. Bon, je la montrerai en montage, voilà. ne t'inquiète pas. Voilà. Moi, c'est celle-là, c'est Marvel Comics. Je suis fan de comics depuis de très nombreuses années, Marvel en particulier. Ils ont sorti une application qui est juste une tuerie, qui permet le téléchargement de certains comics gratuitement. Donc on peut tester déjà avant d'utiliser. C'est de toute beauté, franchement, comme on dit. C'est royal. Le même mode interactif qu'on retrouve dans certaines BD de chez AV Comics, donc c'est ce qu'ils avaient fait aussi en France. Donc c'est vraiment super appli, super mise en page, etc. Ça donne du relief absolument incroyable aux comics. Et en fait là-dessus, je peux dire que c'est sûrement l'application, enfin une des applications sur lesquelles j'ai passé le plus de temps, en particulier dans les toilettes, parce que vraiment c'est un outil de consultation. Et là, je pense qu'il y a effectivement un marché sur lequel l'iPad peut cartonner par rapport aux autres produits, en particulier les autres e-readers. C'est vraiment justement sur le marché de la BD et des comics. Parce que là l'écran déchire tellement que ça pète à la gueule, c'est magnifique et donc ça vaut le coup de télécharger et de tester au moins. En ce qui me concerne l'appli coup de cœur, c'est pas vraiment une appli puisque c'est un site internet optimisé pour l'iPad. C'est l'appli c'est le site qui a réalisé Free pour la télévision, c'est Freebox TV pour iPad, qui permet d'avoir une dizaine de chaînes sur son iPad, parce que l'iPad c'est quand même formidable pour avoir une deuxième télé. Et là, la Coupe du Monde arrive bientôt et je vous prie qu'ils vont apprécier. Voilà, juste avant de conclure, puisqu'il y a un événement important qui se pointe le bout de son nez bientôt, c'est bien sûr la conférence des développeurs, la WWDC. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Cédric, tu y seras, je touche du bois. Je touche le même. Qu'est-ce qu'on peut en dire de l'état des dernières rumeurs et qu'est-ce qu'on peut y attendre? Je pense qu'on va voir un nouvel iPhone. Oui, et surtout... Mais pas peut-être, il y aura un nouvel iPhone, je peux vous le dire droit dans les yeux. Oui. J'ai la même vu en image. Pour des raisons exogènes que je ne décrirai pas, j'ai pas d'infos. Ouais. Mais voilà, l'environnement et ce qui se passe autour, bref. Et puis c'est l'iPhone qu'on connaît maintenant. Donc moi je sais que je ferai un papier pour TF1 News, sauf surprise, je connais déjà le titre, ce sera un nouvel iPhone, la surprise en moins, et ça va être un exercice intéressant parce que pour la première fois on va aller voir dévoiler un produit d'Apple qu'on connaît pour l'essentiel. Il y aura peut-être des choses, des surprises en termes d'application, des choses sur les contenus. Si c'était un prototype. Non, Emmanuel, il faut arrêter de se masturber, c'est pas possible, ce sera celui-là, ça n'en sera pas un autre. Ça n'existe pas, on arrête de se pignoler, ce n'est pas possible. Il faut que tu lises le site d'Olivier. Tu as remarqué que tous les téléphones qu'on a vus de photos volées, on n'a jamais vu le système tourner. L'iPhone OS 4, est-ce que c'est pas ça finalement? Enfin, l'iPhone OS 4, il est déjà annoncé, le SDK est déjà sorti. Oui. Qu'est-ce que tu veux qu'on découvre de plus? Je sais pas, il y a peut-être des surprises, la visioconférence par exemple. Oui, c'est ce que je dis. Mais la visio, ça, on imagine qu'elle y sera. Ça, d'accord. Toutes les maquettes, enfin en tout cas les prototypes qu'on a vus de ce nouvel iPhone. Donc tu penses que, Emmanuel, que cette conférence va faire pchit en façade, donc cette conférence va faire pchit alors? Non, ça fera certainement pas pchit parce qu'on fait confiance. Non, parce que du coup ils vont à mon avis se concentrer sur les applications justement. Pardon, Cédric? Je disais, ils vont justement se concentrer sur les applications et sur ce qu'il y aura de nouveau, sur la visio, sur tout ça. Donc ce sera pas j'ai pas dit que ce serait inintéressant, mais c'est vrai qu'il y aura pas le moment du reveal où je sors le lapin du chapeau. Voilà. Ça, le lapin, il est déjà sorti. Il faut vraiment qu'on conclue. Il faut conclure ce soir. Merci d'avoir participé à cette 21e édition de Refait le Mac déjà. On y verra plus clair. On se débrouillera pour vous faire un petit Refait le Mac à chaud avec Cédric là-bas, avec d'autres intervenants à San Francisco. Merci messieurs, vous retrouvez tous ces intervenants sur le net, vous les retrouvez sur TF1 News, sur Electron Libre, sur gt.net, c'est ça Guillaume? Jet.net. Ouais, et bien sûr GETE.net. Voilà, sur refaitlemac.com, sur LCI Radio. À très bientôt et bien sûr sur le magazine iCreate. Je vous dis à la semaine prochaine pour la WWDC. On essaiera de décaler un petit peu la diffusion pour être en phase avec l'annonce d'Apple. À bientôt et merci pour votre fidélité. Au revoir.